c'est la marmotte Milka qui est sur son scooter et qui est en train de livrer des chocolats. Vu que c'est la vache Violette qui pèse dans le champ qui lui a dit écoute, c'est ton tour, après avoir mis le chocolat dans la lune, va les livrer. Et sur sa route, en fait, il y a Hadès, le roi des enfers, qui lui a demandé aussi des chocolats, parce que vraiment ils sont très très bons. Et donc elle arrive aux enfers et là elle tombe sur le Cerbère qui lui dit ah oui, moi j'aime beaucoup le chocolat, si tu veux tu me donnes le chocolat, moi je te donne les sous et puis on fait croire que t'es jamais venu là pour Hadès. Et Marmotte Milka lui fait ah non monsieur Patate la dernière fois a déjà voulu m'escroquer et ça s'est très très mal fini, madame Patate est venue faire des réclamations donc non je ne te donne pas le chocolat, y a pas de je dois livrer ça à Hadès. Donc Cerbère en plus il a 3 têtes, donc il dit mais Marmotte, si tu me donnes pas le chocolat, je vais te manger. Et donc la marmotte fait ah oui, tu crois que tu me fais peur, moi si tu t'arrêtes pas, j'ai vu qu'à l'entrée des enfers il y avait une balançoire, et ben je vais la décrocher et puis je te muselle avec les ficelles de la balançoire. Alors là le Cerbère il dit non, une marmotte peut rien faire, mais il n'a pas pensé que c'était la marmotte Milka et que c'était une spécialiste d'hallucination et à lui et tout ce jeu. Et donc elle fait waouh 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 et puis le Cerbère il la voit plus. Et donc avec son scooter elle avance dans les enfers et puis elle se rend compte qu'en fait c'est pas comme on l'avait dit, et puis derrière il y a le Cerbère qui court après elle avec ses 3 têtes qui vont schnack schnack et donc elle se rend compte que c'est pas comme on croyait le champ de tel les machins, les limbes et tout ça, non, c'est des abribus et puis il y a des gens qui attendent sous chaque abribus que Caron arrive et en fait les morts ils la voient, mais je veux du chocolat, et Marmotte Milka c'est non c'est Hadès qui veut manger le chocolat et il y a le Cerbère derrière qui court et ouais et il y a une petite fille qui est morte jeune qui est encore dans sa poussette et Cerbère il a pas été très très gentil quand elle est arrivée aux enfers et donc elle sort de sa poussette et bouf, elle la balance et donc il y a Cerbère qui s'entrave dedans et la marmotte et donc elle continue sur son scoop et le Cerbère après s'être entravé dans la poussette et ben il monte dedans. Alors donc comme c'est une poussette des enfers et ben supporte peut-être Cerbère, donc Cerbère il est en roulette aussi, donc ils font la course tous les deux, la marmotte et le Cerbère. Et la marmotte Milka, donc comme elle est au service de la vache Violette, elle dit oh dis donc, si j'avais une cape comme Superman, et donc elle dit oh je suis une fille, j'aimerais bien la cape du petit chaperon rouge. Et donc elle rêve de la cape du petit chaperon rouge. Elle dit non c'est pas possible, il est dans le bois avec le loup, moi je suis dans les enfers avec le Cerbère qui est un cousin du loup, c'est un loup mais à 3 têtes. Et donc elle continue à foutre, elle continue. Et puis là elle arrive devant le fleuve, le Styx, et donc elle dit mince, j'ai que du chocolat pour traverser. Comment je fais? Et donc là il y a le passeur des enfers qui lui fait moi si tu veux je peux te faire traverser contre une tranche de mortadelle. Et la marmotte elle fait non j'ai que du chocolat. Le passeur il fait ah non le chocolat c'est pas pour moi j'aime pas ça, donc il se taille. Il y a le Cerbère qui arrive, il fait bon tu me le donnes ce chocolat. Et donc la marmotte il fait bon si tu veux j'ai en tout 3 plaques, toi t'as 3 têtes, sachant que Hadès il en a qu'une seule, il faut qu'il en mange, mais il y a sa femme qui aime aussi beaucoup le chocolat, donc je réserve 2 plaques pour eux, et puis toi si tu veux je t'en donne une. Attends faut que je le lise, 2 secondes. Et donc la marmotte elle se rend compte qu'elle va pas gagner parce qu'il a des grandes dents le Cerbère. Et donc elle lui dit oh peut-être que si je chantais une chanson il pourrait s'endormir. Et donc la marmotte qui commence à dire le canard il s'est envolé vers la lune. Donc là le Cerbère il commence à me foutre de ma gueule la marmotte là.
Et donc la maman qui hoche la tête, mais continue. Et c'est s'envolait vers la lune. Et elle dit, mais comme il n'a pas trouvé d'eau. Et là le cerbère qui grogne, il fait oh. Et la maman qui fait, il est revenu tout penaud. Encore. Et donc le cerbère il fait bon, écoute, là ton scout il commence à me saouler, si tu ne donnes pas de chocolat, moi poète le klaxon quoi. Et la marmotte, elle fait un méga saut périlleux, elle saute par-dessus le Styx et donc le cerbère il reste bloqué de l'autre côté. Et la marmotte elle regarde sa montre, elle fait ah oui effectivement il faut que je me dépêche, le cerbère il m'a retardé, moi si je remonte pas au plus vite, le rôti dans le four il va cramer. Et donc ce serait dommage parce que ça ne va pas du tout ce soir. Et donc il arrive, voilà. Il arrive, il livre son chocolat et il va me bouffer son rôti.